Étape 1. Discussion avec le client. Tout le monde ne travaille pas forcément à son compte en créant ses propres formations. Certains créent des modules de formation pour des clients qui les sollicitent. Quand vous démarrez un projet e-learning, commencez par identifier pourquoi le client souhaite développer le ou les modules. Discutez avec votre client pour fixer les paramètres du projet, c'est-à-dire les objectifs, le budget, les outils et les logiciels qui seront utilisés, le planning dans ses grandes lignes, les cycles de relecture et de validation, le nombre de cycles, les personnes impliquées et leur rôle, la charte graphique à respecter, la modalité de diffusion, via un LMS ou sur votre site intranet par exemple. À ce stade, vous pouvez également demander à votre client de vous donner accès à tout le contenu existant sur le sujet du module pour que vous ayez un point de départ. Si votre client ne maîtrise pas le sujet, vous devriez lui demander de vous mettre en relation avec un expert métier qui pourra répondre à toutes vos questions relatives au contenu. Étape 2. Recueil et organisation du contenu. S'il y a du contenu existant, la prochaine étape consiste à faire le tri dans tout ce que vous avez à disposition. Le but étant d'écrémer le contenu pour ne garder que l'essentiel. Dans le cas contraire, vous devez faire des recherches et écrire le contenu par vous-même. Si vous avez l'occasion de travailler étroitement avec l'expert de votre client, profitez-en pour obtenir le maximum d'informations. Chaque projet e-learning est unique, mais pour la plupart, l'objectif est le même. Enseigner une nouvelle connaissance ou compétence. Lors du recueil et du tri du contenu, focalisez-vous donc sur les actions concrètes qui permettront aux apprenants d'atteindre leur objectif et choisissez le contenu en fonction. Ensuite, découpez le contenu en plus petits morceaux qui sont plus faciles pour les apprenants à aborder et à comprendre et présentez-les dans un ordre logique. Étape 3. Élaboration du storyboard. En fonction des outils à votre disposition et de la demande client, le storyboard peut prendre différentes formes. À ce stade, ne cherchez pas à soigner le design visuel. Contentez-vous de mettre en place la structure du module, le contenu et la navigation. Tout au plus, vous pouvez proposer un emplacement pour le logo, le cas échéant. Sur chaque diapositive, mettez le texte à afficher à l'écran et des images ou vidéos provisoires, ou encore un descriptif des éléments multimédia. Dans la zone de commentaires, écrivez le texte de la voix off et les consignes de prononciation. Si ce n'est pas vous qui faites le montage ou l'intégration du module, assurez-vous d'inclure assez de détails dans le storyboard pour permettre à l'intégrateur de monter le module comme vous l'avez imaginé. L'élaboration d'un storyboard détaillé permet d'éviter bien des erreurs qui pourraient vous faire perdre du temps inutilement. Étape 4. Relecture et modification du storyboard. Une fois que vous avez terminé votre storyboard interactif, c'est-à-dire avec une navigation opérationnelle, publiez-le et envoyez-le à un collègue pour relecture avant de l'envoyer au client et à l'expert métier. Au moment de l'envoyer, insistez bien sur le fait que le design visuel n'est pas terminé pour qu'il se focalise uniquement sur le contenu. Vous aurez peut-être besoin de faire plusieurs cycles de relecture avant d'arriver à la version finale du storyboard, et cela peut être frustrant. Mais gardez bien en tête que grâce aux commentaires que l'on vous fait, le résultat final n'en sera que meilleur. Étape 5. Montage du module. Une fois que le contenu et la navigation sont définitifs, c'est enfin l'heure de libérer votre esprit créatif et de vous occuper des éléments multimédia et de la mise en forme. Cherchez des images et des illustrations adaptées. Réfléchissez aux couleurs et aux polices qui vont permettre de mettre en valeur le contenu. Étape 6. Contrôle qualité et phase de test. Maintenant que vous avez monté votre module, c'est l'heure du lancement, non? Pas si vite! Avant de diffuser votre module, il est essentiel d'effectuer des tests pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu. Lorsque c'est possible, impliquez quelques personnes extérieures, des collègues qui n'ont pas participé au projet par exemple, dans cette phase de contrôle qualité, car elles remarquent souvent des choses que vous n'avez pas vues. Ces retours permettent d'obtenir un module plus qualitatif où il est plus facile de naviguer. Étape 7. Publication et diffusion. Maintenant que votre module est terminé, il ne vous reste plus qu'à le publier et à le diffuser. Pour choisir les paramètres de publication appropriés, vous devez savoir comment vos apprenants vont accéder au contenu. Dans certains cas, vous pouvez simplement mettre votre module à disposition sur un site intranet ou internet et transmettre le lien aux apprenants. Si vous souhaitez pouvoir suivre les activités des apprenants, leur score, leur temps passé sur le module, etc., il vous faudra déposer le module sur un LMS et indiquer à vos apprenants comment y accéder. Produire un module e-learning peut paraître intimidant pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, mais j'espère que ce processus vous donnera les bases dont vous avez besoin pour y arriver.